Bonjour à tous, merci à la vidéo de la nouvelle lune du 23 février 2020 qui aura lieu à 16h30. Nous sommes là pour un nouveau tirage avec mon oracle Divine and a Magic Oracle. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé un super pleine lune, un bon Saint-Valentin tout romantique. Et j'espère que vous avez donc vraiment que vous êtes sur votre chemin d'entrepreneur où vous en êtes pour vraiment réaliser vos rêves et mettre tout en place pour vraiment accéder à ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire et comment vous voulez contribuer à rendre cette vie meilleure. Donc prenez un instant maintenant juste de vous recentrer, de vous raligner. Prenez une grande respiration. Débarrassez-vous de toutes les choses qui nous servent plus, nous servent plus. Et prenez une autre grande respiration pour tout ce que vous voulez manifester, toute cette lumière divine qui rentre en vous, cet amour inconditionnel. Et une autre respiration pour toutes les choses que vous voulez qui se manifestent. Et prenez avec moi, on va respirer et expirer avec le son A. Donc, et dès que vous faites ça, vous avez de l'espace dans votre mental. Donc on va tirer nos cartes, on va demander à tous les guides de venir nous encercler pour le plus grand bien du plus grand nombre. Je demande de pouvoir canaliser les messages les plus appropriés et je demande que toutes les choses qui doivent être dites soient dites et que toutes les personnes qui regardent cette vidéo reçoivent une guérison ou un alignement ou quoi que ce soit qui est pour leur plus grand bien et le plus grand bien du plus grand nombre. Voilà, j'y vais y arriver. Donc, merci à tous les guides de venir nous encercler. Maintenant, je demande aux meilleurs, les plus appropriés pour ce tirage. Wouhou! Elle saute, elle saute, elle saute. Elles ont envie de sortir, ouais. Est-ce que c'est bon dans le bon ordre? Ok. Yes. Ok, ben il y en a 5 du coup. Donc la première carte, Sophia, l'amour de soi. Donc on vient juste de passer le Saint-Valentin, l'énergie de l'amour de soi, la fée de l'amour de soi, donc notamment la troisième des 13 fées que je canalisais et que j'enseigne. Donc Sophia, qu'est-ce que tu aimerais nous dire? Quel est le message? Qu'est-ce qu'on a plus besoin de savoir? Ok. Alors, souvent, vous avez tendance à vous comparer aux autres. Vous avez tendance à vous dire, oui, elle y arrive, je n'y arrive pas. Ou regarde où elle en est, elle va plus vite que moi. Ou elle arrive à faire ça et moi, j'y arrive pas. Pourtant, j'ai toutes ces capacités. Vous avez tendance à vous dire, oui, je ne vais jamais y arriver. Et au fait, il y a un petit rouge-gorge qui est en train de regarder à travers la fenêtre. Vous êtes en train de vous dire, oui, je dois être différente, ou je dois faire ci, ou je dois trouver, ou je dois faire plus vite avant que ce soit trop tard, que les choses ne soient plus possibles, ou que je n'y arrive plus. Et en fait, la chose importante, ce qu'ils veulent vous dire ici aujourd'hui les guides, c'est que vous avez en vous toute cette capacité et tout est là déjà. Il n'y a rien que vous devez rajouter à vous-même, vous devez juste reconnaître quelle est la présence divine à l'intérieur de votre être. Donc comment vous pouvez faire ça sans vous prendre la tête, sans vouloir être autrement, que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement? Comment vous pouvez juste aujourd'hui accepter que vous êtes parfaite? Parfaite dans votre ombre et votre lumière. Est-ce que ça c'est quelque chose de facile pour vous? Mettez-moi dans les commentaires si vous arrivez à vous accepter. Oui, je m'accepte Akasha, mais l'homme de ma vie ne vient pas. Oui, je m'accepte, mais je ne fais pas assez d'argent. Donc, bien sûr que vous voulez que ces choses changent, vous avez envie que vous puissiez avoir l'homme de votre vie et que les choses arrivent en place.
plus d'argent, etc. Mais ceci ne va pas arriver tant que vous n'acceptez pas qui vous êtes réellement. Sinon, vous aurez toujours des différences ou des choses difficiles qui vous arrivent justement pour reconnaître cette divinité à l'intérieur de vous. Donc, comment vous pouvez accepter aujourd'hui de vous aimer? Comment je peux accepter où j'en suis? Comment vous pouvez accepter que vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment? Yeah. Ok. Le blocage, Rashia, la fée du féminin divin. Donc, qu'est-ce qui vous bloque? C'est le fait que vous puissiez magnétiser vers vous ce que vous voulez. Cette carte indique que vous avez une capacité de magnétiser facilement ce que vous voulez vers vous. Ça s'appelle la loi de l'attraction, ça s'appelle aussi le pouvoir féminin du magnétisme. La réception. Donc pourquoi c'est un pouvoir féminin? C'est que le masculin, il est dans l'action, ce qui est aussi important. Et le féminin, elle est dans le magnétisme. Donc comment on appelle ces choses vers nous? Comment on devient cet vaisseau de magnétisme? C'est très simple, c'est tout dans la respiration. Vraiment, c'est tout. C'est vraiment accepter que ce moment est parfaitement orchestrée par soi-même. Elle est alignée par soi-même, elle est acceptée par soi-même, elle est aimée par soi-même. Donc ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a des choses autour de vous que vous n'aimez pas, qui vous frustrent ou qui vous empêchent de trouver cette présence divine, vous pouvez simplement dire j'accepte où je suis, j'accepte que je suis là. Et dès que vous acceptez ça, dès que vous laissez cette chose se faire, c'est comme si toute cette énergie se calme. Et quand cette énergie se calme, après vous pouvez rouvrir ce pouvoir de manifester. La solution, la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est s'attendre au miracle. Pour bien trop longtemps, nous les êtres humains, nous avons vécu dans une création de la conscience globale qui est très limitante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons pris pour sûr et acquis le savoir de nos ancêtres, notamment les choses difficiles, qu'il faut travailler dur, la guerre et toutes les peurs de nos familles, notre lien ancestral. Oh, j'ai le canapé qui grince. Comment faire pour se débarrasser de ces croyances limitantes qui ne sont qu'une perception? Donc, la vérité de vos grands-parents, il faut travailler dur, les riches sont méchants, blablabla. Bla bla bla. Toutes ces croyances ne peuvent pas vous aider à aller au-delà de ce que vous voulez et ce que vous voulez manifester. Donc, la Vierge Marie, elle arrive avec ce rappel que les miracles existent. Les miracles existent parce que vous, quand vous avez décidé que vous voulez quelque chose, vous pouvez l'avoir. Donc, vous pouvez réaliser tout ce que vous désirez si vous décidez que vous allez l'avoir. Comment faire cela? C'est se mettre en alignement. Voir si les choses que vous voulez sont en lien direct avec le divin. Donc, par exemple, j'ai une manque de confiance en moi, je veux publier un livre pour être reconnue comme par d'autres gens. Donc, je vais pouvoir le réaliser si je veux. Est-ce que ça va m'apporter le bonheur que j'espère? Non, pas du tout. Parce que c'est vient de mon ego. Si ça vient du divin, c'est que vous avez une mission sacrée. Vous avez quelque chose en vous qui ne cherche pas à être vu, accueilli, accepté ou avoir de l'importance par la chose que vous allez entreprendre.
C'est vraiment, si je fais pas ça, il n'y a aucune raison de vivre en fait. C'est que j'adore ce que je fais, j'adore transmettre ça, ça vit à l'intérieur de mon être. Oui, si je le fais pas, c'est pas grave, mais c'est quelque chose qui sort de mon être, qui émane de mon intérieur. Donc dans mon cas, c'est quand je pense au féminin divin, quand je pense à la mission des femmes, de pouvoir être maman et entrepreneur sans sacrifier son enfant, de reprendre sa place en tant qu'égale dans le système patriarcal, de reprendre cette connexion au divin, toutes ces femmes médecines, chamanes, sorcières qui ont été brûlées en faisant des choses tellement saines et tellement belles, mais qui ont été arrêtées parce qu'on avait peur de leur force. Ça parle et ça voyage dans toute ma lignée maternelle jusqu'à moi aujourd'hui. Et là, je sais que c'est appointed, c'est précisé par le divin, quelque chose que je dois faire. Ça va non seulement me rendre heureux, mais ça va aussi mettre en place quelque chose pour d'autres qui vont à leur tour pouvoir faire leur mission de vie. Donc c'est comme si c'est je suis un stepping stone, une pierre dans le chemin qui va permettre à l'évolution et de reprendre le pouvoir, surtout aux humains et changer ça. Donc c'est quelque chose qui est travaillé à travers moi avec le divin. Donc quelle est la chose que vous voulez faire? Très intéressant, nous avons Pachamama, notre mère terre. Ces deux cartes sont totalement différentes dans mon nouveau jeu. Artémis que j'adore, qui n'est pas sortie depuis assez longtemps maintenant. Pachamama. Comment ces deux énergies travaillent ensemble? C'est que vous avez directement une ligne droite de ce que vous voulez entreprendre dans votre vie. Quelle est votre mission? Que voulez-vous faire? Vous avez une quête importante à faire ici. Vous pouvez la faire ou vous pouvez pas ne pas la faire. Ça, c'est un libre choix. Ça, c'est à vous de savoir si vous voulez le faire. Mais s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose en vous qui vous dit j'ai besoin de faire ça, et en lien direct avec notre terre, je ne parle pas que de notre situation écologique, je parle aussi des êtres humains, je parle des enfants, je parle des fleurs, des abeilles, je parle des personnes âgées, je parle de tous les habitants de notre terre-mère. Donc ceci, ça peut être les vents, ça peut être les aigles, les oiseaux, si vous avez une passion pour les oiseaux, si vous avez une passion pour les rivières, si vous avez une passion pour les fleurs, si vous avez une passion pour les personnes, de guérir les gens, que vous avez une passion que les personnes âgées ne passent pas leurs dernières années tout seuls. S'il y a quelque chose, les animaux, si vous avez quelque chose en lien direct avec la terre, quelque chose que vous voulez entreprendre, ne doutez pas de vous-même, ne doutez pas du fait que vous pouvez faire ce qui est bon pour la terre et en vivre et être prospère. Ceci, c'est deux choses très importantes parce que vous le décidez, parce que les limites de ce qui est possible est en train de changer. On voit bien avec toute la science quantique que ces choses sont réelles, c'est prouvé, nos intentions, notre énergie, comment on se met en place. Vous voyez tout autour de vous des gens qui commencent de vivre de leur activité, l'internet qui est splendide pour ça, cette possibilité. Et donc c'est de mettre en place ces étapes que vous devez faire. Vous n'avez pas à vous inquiéter de comment je vais faire, comment je vais mettre ça en place. Vous inquiétez de quoi, à quoi ça ressemble. Imaginez. Je vais faire une vidéo tout de suite après de comment imaginer votre journée idéale, ce qui va vous aider à voir ce qui est votre mission de vie.
Donc voilà, voici votre tirage pour la nouvelle lune. Si ceci vous a inspiré, si ça vous a touché, si vous avez envie de partager, laissez-moi un commentaire. Comment avez-vous aimé cette vidéo? Et ensuite, partagez-le, likez-le, partagez avec vos amis, bien sûr. Et regardez notre prochain conseil du féminin divin qui sera avec le royaume des anges. Nous avons fait le royaume des minéraux, des plantes, des animaux, des humains et maintenant on arrive aux anges. Donc on va aller à la rencontre de vos anges gardiens. J'ai hâte! Et on va bien se marrer toujours et on va aller très en profondeur et bien rigoler. Donc ça c'est un peu le mélange de mon travail, de faire un peu de bêtises dans le sens de l'énergie féerique, de jouer et d'être dans l'espièglerie et tout ça. Et aussi d'aller en profondeur, voir sur quoi nous avons besoin de travailler. Donc si vous êtes appelé à faire, je laisserai les liens en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une super nouvelle lune et je vous embrasse tous très fort. Gros bisous et à très bientôt. Ciao.